Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure du récapitulatif grâce à la plateforme Moning. Moning, c'est la plateforme où je rentre tous mes investissements et qui me permet de recevoir un mail chaque mois, entre autres toutes les autres fonctions que ça propose bien sûr, mais pour faire un récapitulatif, donc un historique de ce qui s'est passé sur mes investissements comparé au CAC 40 et par exemple au S&P 500. Regardons directement l'email que j'ai reçu. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements pour le mois de mars. Donc la performance sur 30 jours, mon portefeuille Multivers X a fait moins 83%. Alors là, il y a eu une erreur car ça m'a enlevé la position directement de GLD. En gros, il n'a pas bougé, on regardera ça tout à l'heure. Donc voilà, ici ça a été une erreur de la plateforme Moning. Ça valait passer de 797 à 133, ça m'a sauté une position que j'avais alors que j'ai toujours cette position. Mais on verra ça au cours de la vidéo quand je vous montrerai la plateforme Moning en direct. Mon portefeuille Ledger a fait plus 6%, il est passé de 28 531 à 30 368 euros, ce qui est quand même plutôt pas mal quand on voit l'évolution des crypto-monnaies actuellement. Mon portefeuille Swissborg, lui, a fait moins 36%, sa valeur est passée de 111 à 72 euros. Ici, ça fait un petit peu mal sur la plateforme Swissborg. Petite perte contrairement au portefeuille donc Ledger. Le portefeuille Mexé, quant à lui, a fait plus 327%. Sa valeur est passée de 216 à 923 euros. Ici, je vous le rappelle, c'est sur une plateforme de trading et c'est du trading à effet de levier, ce qui fait que ça monte beaucoup, mais ça peut aussi très vite descendre. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait plus 35%. Sa valeur est passée de 2264 à 3062 euros. Le portefeuille Rabi a fait un petit plus 2%. Sa valeur est passée de 1340 à 1360 euros. Le portefeuille Coinbase Wallet a fait plus 49%. Ici, il s'agit donc des cryptos, du moins une partie des cryptos que je possède, qui sont dans le portefeuille du groupe privé. Sa valeur est passée donc de 136 à 204 euros. Le portefeuille investissement Pokémon a fait plus 22%. Et oui, ici j'ai réinvesti un petit peu donc dans des items Pokémon qui, je pense, voilà, devraient prendre de la valeur dans le temps. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sous peu justement sur les investissements que j'ai fait donc dans Pokémon. La valeur est passée de 2282 à 2791 euros. Le portefeuille Binance, quant à lui, a fait plus 72%. Sa valeur est passée de 251 à 430 euros. Ici, il s'agit aussi des crypto-monnaies qui sont dans le portefeuille du groupe privé. Le portefeuille Mintos a lui fait 0%. Ici, il faut que lui, il arrive à descendre en négatif. Sa valeur est passée de 1758 à 1758. Actuellement, je n'y gagne plus rien. J'ai 1758 euros de bloqué. Un petit peu chiant. Le portefeuille Boursorama, ici sur de la bourse, a fait plus 5%. Sa valeur est passée de 7102 à 7456 euros. Le S&P 500, quant à lui, a fait plus 2%, le CAC 40 plus 3%. Ici, on va être donc sur de la bourse. Si on regarde mes actifs qui sont sur la bourse, j'ai mon PEA sur Boursorama, donc plus 5%, je bats le S&P 500 et le CAC 40 avec le peu d'actions que j'ai à l'intérieur de mon portefeuille. Et si on remonte encore un petit peu plus haut, on a le portefeuille Trade Republic qui, ici aussi, est sur de la bourse, qui lui a fait plus 35%. Si on continue de regarder, durant cette période, le meilleur actif que j'ai, ça a été Jupiter qui a fait plus 227%. Le pire actif que j'ai, c'est Helium qui a fait moins 36%. Bon, bah la position Jupiter a été fermée avant de monter sur les 227%. Je l'ai corrigé justement sur la plateforme. Et le pire actif que j'ai, Helium, bah celle-ci, je l'ai toujours et elle a vraiment fait moins 36%. En mars, j'ai reçu 0,86 euros de dividendes versés par deux entreprises. En avril, je devrais recevoir 69,98 euros de dividendes versés par 4 entreprises. D'ailleurs, petite chose que je viens de remarquer, si on remonte plus haut, ici nous n'avons plus non plus, donc erreur de la part de Moning, nous n'avons plus le portefeuille Realty marqué dessus. Pourtant, je l'ai bien sur la plateforme, donc je l'ai bien sur Moning directement. Voilà, petite erreur. Donc, on revient. Vos revenus annuels en dividendes sont de 5 037 euros annuels. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est BlackRock. La même chose sur le dividende le plus bas, ça va être Google. L'entreprise que je détiens avec le score de croissance le plus haut, c'est Blockchain Group SA. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, il s'agit de Eutelsat Communication. Mais allons faire un tour maintenant du côté de la plateforme Moning pour voir un petit peu plus d'informations et les mises à jour que j'ai effectuées donc dernièrement. Nous voici donc sur la plateforme. Je vais commencer par le bas pour arriver tout en haut et voir le récapitulatif total de mon patrimoine pour commencer le mois d'avril. Ici, pour commencer, nous avons les tokens de la SPV Realty. Donc les tokens, ici, ça va être l'investissement que j'ai fait directement sur la SPV suisse de Realty, donc l'investissement sur la plateforme. Au lieu d'acheter directement des biens immobiliers, comme vous connaissez sûrement sur la plateforme Realty, ici, j'ai investi directement sur la plateforme. Donc en gros, une position, bon bah voilà, une valeur de 3000 euros d'investissement. Ensuite, nous avons Mexé, la plateforme de trading que je vous parlais avec une valeur de 923 euros actuellement.
Le portefeuille Coinbase Wallet avec un retour de plus 93%, une valeur de 205 euros. Le portefeuille Rabi avec 13 positions, ici un rendement de 0,38%, voilà très très faible, soit 5,10 euros de dividendes annuels. Une perte actuellement de 1% pour une valeur totale approximative de 1329 euros. Le portefeuille Ledger, bon bah 3 positions, en rendement de 2,71%, dividende annuel de 824 euros, plutôt pas mal, hein, sachant que je le rappelle, c'est surtout majoritairement sur du staking d'Ethereum. Ici, la valeur de 30 464 euros. Sur Binance, ici 3 positions, on a un retour de plus 130% sur Binance qui fait plaisir, 241 euros approximativement de valeur totale. Swissborg, bon bah moins 29%, on l'a vu tout à l'heure, ça revient un petit peu. Une valeur de 67,51 euros. Je crois que l'investissement était approximativement de 100 euros donc sur la plateforme. Voilà, actuellement, c'est en baisse. Multiverix, 2 positions, un total de 1284 euros. Bon, bah, vous voyez, je vous avais dit, j'ai remis à jour. Donc ici, une valeur plus élevée que ce qui était annoncé dans l'email de Morning. Ici, Tangem. Bon, bah, actuellement, une valeur de 0 euros. J'ai vendu des crypto-monnaies que j'avais sur mon portefeuille Tangem. Mais dessus, il va se passer quelque chose d'ici peu. Donc restez bien connectés. On reparlera très fortement donc de Tangem. Ici, le RMM, bon bah j'ai plus rien qui travaille sur l'RMM actuellement. Investissement Pokémon, 36 positions, donc 36 unités, 36 items différents, ou certains que je possède en double, pour une valeur de 2791%. Et actuellement, je suis déjà sur du plus 8% sur certains items, sachant que je suis en train de regarder pour me baser par exemple sur un site particulier, acheter sur ce site, me baser au prix que propose ce site, et refaire une mise à jour plus régulière, donc des items que j'ai, des items niveau du prix, niveau des plus-values ou des moins-values, puisque certaines peuvent peut-être baisser, d'autres augmentent, voilà, ça dépend. Donc voilà, tout ça, ce sera certainement dédié déjà à une vidéo Pokémon bien spéciale que je vous ferai. Donc si pareil, vous êtes intéressé par les investissements en Pokémon ou autres investissements, bah voilà, restez bien connectés, car il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Trade Republic, 12 positions, ici on est sur de la bourse, un rendement de 1,12%, autant vous dire que c'est très très faible. 34,05 € de dividendes, un retour de plus 27%, donc mon retour est plus important que le rendement que ça me donne, ici pour une valeur approximative de 3048 euros. Ah, nous arrivons sur Realty, ma plateforme préférée, avec 249 positions, un rendement de 9,98%, un montant total de dividendes de 3667 euros pour une valeur approximative de 36 728. Nous avons Mintos. Bon, Mintos, je vous en ai parlé tout à l'heure, on fait un rendement de 10%, mais actuellement, je ne gagne plus rien. Les prêts sont bloqués depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Majoritairement, l'argent que j'ai est bloqué donc du côté de la Russie. Voilà, je sais toujours pas trop quoi faire. En même temps, je ne peux pas faire grand-chose car, comme je vous le dis, c'est bloqué. Boursorama, 20 positions. Ici, il s'agit de mon PEA, 3,87% de rendement. Voilà, pareil, rendement très faible. Dividende annuel de 289 euros pour un retour actuel de plus 27%. Ici, une valeur approximative de 7456 euros. Chose qui est marrante, c'est tout ce qui va me verser. Je suis en train de constater des petits rendements, donc des petits dividendes. Ici, 3,87 pour Boursorama, 1,12 pour Trade Republic, carrément du 0 pour Pokémon. Mais on voit que je suis déjà à plus 8% de retour sur Pokémon, plus 27% sur Trade Republic et plus 27% sur Boursorama. Ce qui fait qu'au final, on reçoit très peu de dividendes, mais au moment où je vais vouloir revendre mes parts, je vais avoir une très grosse plus-value. Et ici, Bondora, donc une position. Dessus, j'ai 50 euros. Un rendement de 6,75% et 3,38 euros donc de dividendes annuels. Je le rappelle, Bondora paye les intérêts tous les jours, ce qui est plutôt pas mal. Si nous montons un petit peu plus haut, regardons un petit peu l'intégralité donc de mon portefeuille. 16 portefeuilles actuellement, 5,59% de rendement total en dividendes pour une valeur totale approximative de 89 344 euros. C'est dommage, on n'est pas encore aux 90 000. Voilà, il manque encore un petit peu, sachant que mon objectif, comme je vous l'avais dit, est de 100 000 euros. Ici, total de dividendes annuels, 4 998. On a baissé un petit peu. Le mois dernier, on était aux alentours des 5 020, 5 030. Voilà, certaines choses ont baissé. J'ai fait quelques mouvements, donc forcément, on a descendu un petit peu. Sachant que j'ai envie de faire d'autres mouvements dans le sens inverse pour essayer d'augmenter le total des dividendes annuels. Voilà, je me tâte à fermer quelques positions crypto, à rebalancer sur la plateforme Realty. Je ne sais pas trop quoi faire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous faites, au niveau un petit peu de vos placements, où est-ce que vous essayez justement de diversifier, de trouver des bonnes plateformes. Comment vous faites, sachant que moi, voilà, avec un rendement total de 5,59, si je retourne plus bas sur Realty, je suis à 9,98. Voilà, je ferai une grande différence. Ici, on voit 3667 euros de dividendes annuels. Autant vous dire, d'ailleurs, si on clique là-dessus sur les dividendes annuels, c'est 73%.
de mon portefeuille, donc Realty, qui verse des dividendes. Donc sur ici, la totalité des dividendes, c'est 73% qui provient de Realty, un petit 16% qui provient de Ledger. Donc autant vous dire que crypto et ici immobilier tokenisé, ça rapporte pas mal. Et ici sur Boursorama, on est qu'à un 5,78%. Et ici Mintos, 3,52%. Mais c'est pareil, Mintos, on le compte quasiment plus. Et Trade Republic, un 0,68% avec 34 euros, sachant que j'ai investi plus de 3000 euros dessus. Si c'est 3000 euros, je les faisais travailler ailleurs, potentiellement, on va dire sur du Realty, sur du bien qui tourne aux alentours des 10%. Bon, on serait pas loin des 300 euros annuels, voilà, qui serait quand même plus élevé que les petits 34 euros. En même temps, se diversifier, c'est plutôt pas mal parce que j'ai fait un peu plus de 20%. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on retourne sur Trade Republic, voilà, 27% de retour actuellement. Donc si je venais à vendre, je serais plus en bénéfice que ce que m'auraient payé d'autres investissements. Voilà, c'est un petit peu compliqué à jauger. J'aime avoir des dividendes qui tombent quand même assez régulièrement. Donc pour ça, j'ai la plateforme Realty qui me paye des loyers tous les lundis. Ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, j'aime aussi savoir que mon portefeuille, donc une partie de mon patrimoine, évolue vraiment bien. Voilà, je suis un petit peu perdu là-dessus. On va voir ce que ça donne. Atteignons déjà l'objectif des 100 000 euros. Ici, il nous reste 11 000 euros grosso modo à investir, ou alors à avoir des investissements qui fluctuent bien plus et qui me rapportent, qui feraient qu'on monte directement aux 100 000. J'ai quand même toute confiance. Voilà, je pense que les 100 000 euros devraient être atteints avant fin d'année. J'aimerais d'ici cet été, mais sait-on jamais ce qui peut arriver. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé comme d'habitude. Vous savez, je suis transparent, je partage avec vous tous mes investissements. Et d'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur la description ou en commentaire épinglé où vous pourrez retrouver tous les liens des plateformes que j'utilise avec pour la plupart un bonus de bienvenue. Pour les personnes qui aiment les giveaways, je vous propose de vous rendre sur mon lien Tropi où vous retrouverez une liste de tâches à effectuer qui vous donnera des points. En fonction des points que vous avez, rendez-vous dans la section Reward pour regarder les concours sur les différents prix. Realty offre 2 tokens à l'un d'entre vous tous les 50 nouveaux inscrits via mon lien d'affiliation. Vous pouvez vous rendre aussi sur le site internet www.unpeumoinspauvre.fr où vous retrouverez toutes les informations utiles pour investir. Si vous désirez voir les vidéos que je publie avant les autres, en avant-première, avoir du contenu exclusif, l'accès au Discord privé et des vidéos spéciales membres, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Ensemble, devenons un peu moins pauvres.